s'il vous plaît. Aidez-moi. Oui, madame, je vous écoute. Tu dis n'importe quoi. Laisse-moi parler. Lâche ça, je sais ce que je fais. Madame, madame. Allô. Allô. Inspecteur Canagan, Émilie Brento, 25 ans. Suspecte principale dans l'affaire de la raclette. En couple depuis 5 ans avec la victime. Voilà Steve Morge. C'est elle qui nous a appelés. Comment vous la sentez, Bobby? Eh bien... Mademoiselle Brent. Je me sens tellement coupable. Il m'avait demandé de rentrer plus tard. Je comprends maintenant pourquoi. Il voulait me faire une surprise. Une raclette. On n'en avait pas mangé depuis longtemps parce que... Le fromage tue. Mademoiselle Brento, l'heure du décès et l'heure de votre appel sont pour ainsi dire vraiment très proches. Vous auriez pu croiser l'assassin dans l'escalier. Ah. Assassin? Personne ne m'a dit que... Je pensais que c'était un accident. Outre ces deux petites excroissances végétales, du meilleur goût d'ailleurs, la victime avait assez d'arsenic dans le corps pour tuer la population du Honduras. Comment vous la sentez, Bobby? Eh bien... Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fille en a gros sur la patate, si vous me permettez l'expression. Il y a 1 an, alors qu'elle visitait avec son compagnon une ferme familiale de fabrication de foie gras et de pâté de porc, l'un des porcs s'est échappé, l'a attaqué violemment et l'a traînée inconsciente sur 200 mètres jusqu'à l'enclos des canards. C'est là qu'elle s'est fait piétiner par une 50aine de bêtes tout juste gavées. Elle s'est réveillée 2 jours plus tard, et Charlotte est apparue pour la première fois. Vous voulez dire... Charlotte. Une deuxième personnalité, vegan extrémiste, avec une tendance violente contre les pourritures de cannibalistes, comme elle dit. On l'a retrouvée le lendemain de son réveil à la ferme, en chemise de nuit, tentant de libérer le porc qui l'avait attaqué. Elle chantait à tue-tête Freedom de George Michael. Depuis, Charlotte réapparaît surtout en période de stress intense. Stress intense, vous dites? Un peu plus tôt aujourd'hui, nous avons reçu un message de cette jeune femme qui semblait particulièrement bouleversée. Et particulièrement proche de votre petite amie. C'est cette bouffeuse de boudin qu'on aurait dû fourrer dans la chambre froide. Non, c'est foutu, ok? Dis-leur que c'est ta faute, c'est toi qui as commencé avec le préservatif. Elle a trouvé un préservatif dans sa poche il y a 1 mois à peu près. Mais non. Et puis, c'était pas un préservatif, c'était la carte de visite de cette grosse vache. Ne t'avise pas de la traiter de vache. Les vaches, c'est beau. Les vaches, c'est pur. J'emmerde les vaches. Mort aux vaches. Ah. Calmez-vous, reprenons, je vous prie. Et leur petite partie de jambes en l'air filmée dans le salon. Tu dansais la conga quand tu l'as trouvée, peut-être? Leur partie de jambon en l'air, tu veux dire? Tu veux en parler du pâté de porc dans la veste?
T'étais prête à le dessouder comme ça, sans sommation. Mafia style. Du pâté? Du pâté? C'est pas du pâté qu'il reniflait. Un instant, je vous prie. Il était encore rentré trop tard. Elle lui avait préparé une raclette pour tenter de rabibocher les choses. Il se souvenait même pas que c'était leur anniversaire. Il puait encore des relents de barbac. C'est une belle prise, mon cher Canagan. Oui, mais c'est une histoire qui finit en eau de boudin.